Et je voudrais d'ailleurs vous dire, c'est le président de la République, son Excellence, le patriarche Paul Biya, quand il était Premier ministre du président El Hadj Amadou Ahidjo, qui met en œuvre la nationalisation de notre armée, en commençant par l'armée de terre, créée en 1959. Le tout premier, je parle de la nationalisation lorsqu'il est Premier ministre. Non, parce que les cadres étaient français. Oh là là. Non, je vous dis que l'armée de terre est créée en 1959, mais les cadres sont français. Et c'est le président de la République, son excellence le patriarche Paul Biya, quand il est Premier ministre, qui commence avec la nationalisation de nos forces de défense. Quand vous prenez par exemple le colonel Yakana Gebama, le père de l'armée de l'air, c'est le président de la République, son excellence le patriarche Paul Biya, qui lui a permis de présider aux destinées de l'armée de terre. Aujourd'hui, vous prenez le bataillon des troupes aéroportées, le bataillon spécial amphibie, le bataillon blindé de reconnaissance, le régiment d'artillerie sol-sol, le régiment d'artillerie sol-air. C'est le président de la République. C'est même le président de la République qui a d'ailleurs décidé que l'air devait devenir une constituante de la défense camerounaise, ce qui n'était pas le cas quand on était avant le président de la République. Et d'ailleurs, c'est le même président de la République qui a tout mis en œuvre pour que les officiers militaires ne soient plus commandants des régiments de l'armée de l'air. Et donc la cohésion entre ces deux. La cohésion participe donc de quoi? La cohésion participe de ce que, dans la répartition du pouvoir, dans l'intégration nationale, dans la prise en compte du système éducatif, on n'impose pas, par exemple, le système éducatif francophone aux Camerounais de langue anglophone. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, nous tous nous courons vers le système éducatif anglophone. Nos enfants à la maison, ils ne fréquentent plus notre système pour la plupart. Je suis sûr que même sur ce plateau, les aînés qui sont là ont des enfants qui fréquentent le système éducatif anglophone. Dans les rédactions, dans les entreprises privées, dans les administrations, dans les ministères, le président de la République, son Excellence, le patriarche Paul Biya, met tout en œuvre pour que l'unité nationale ne soit pas, comme l'a dit Edmond, un décret. Non, il n'a jamais décrété l'unité nationale. Il a créé des mécanismes visant aujourd'hui à renforcer notre unité, la maintenir, la bâtir davantage et la consolider. C'est pourquoi le terme consolidation ne manque jamais dans les discours tenus par le président de la République, son Excellence, le patriarche Paul Biya. Si je vous dis unité nationale,